Bonjour les poissons, merci de m'accueillir chez vous pour les énergies de l'année 2019. Donc, qu'est-ce qu'il va se passer pour les poissons ici, donc en 2019, mois par mois. On va voir un petit peu tout ça, en n'oubliant pas évidemment qu'il s'agit d'un tirage, général. Donc, allez voir aussi votre ascendant, le tirage de votre ascendant, le tirage de votre signe lunaire pour en savoir un peu plus. Et éventuellement, si ça ne vous parle pas, ou peu, ou voilà, n'oubliez pas qu'il ne s'agit pas de votre tirage à vous seul. Donc, c'est un tirage général. Hein. Donc, j'interprète généralement, le plus possible, ce que les cartes veulent dire ensemble et en même temps, selon mes ressentis, voilà. Mais ce n'est pas votre tirage à vous, ne l'oubliez pas. Donc, il est normal qu'il ne parle pas à tout le monde. Donc, une carte vient de tomber, qui est la carte de la lettre. Donc, la lettre, une nouvelle, quelque chose va arriver. Donc, quelque chose que vous attendez peut-être est en train d'arriver. Ensuite, ces deux cartes-là, peut-être des peines, ça me parlera aussi. La lune, c'est la carte des voyants, la lame des voyants, enfin, donc il est possible que vous ayez de la peine cette année pour certains, peu de peine, quelques difficultés. Mais en même temps, vous pourriez éventuellement, vous ou quelqu'un de votre connaissance ou un proche vous pourriez avoir de la peine pour une personne qui pourrait être en dépression ou qui serait pas bien dans sa peau aussi. Donc, vous pourriez un petit peu devoir peut-être soutenir cette personne et ça va vous peser peut-être un petit peu. Je coupe. Donc, nous avons le bouquet et la tour. Le bouquet et la tour. Un grand bâtiment avec la tour et avec le bouquet, on a le bonheur matériel, le bonheur financier. Donc, si la tour se travaille dans un grand bâtiment, on pourrait dire que... Si vous travaillez dans un grand bâtiment, on pourrait dire que vous allez avoir un bonheur matériel, bonheur financier, donc un avantage en nature, par exemple au travail, ou au grand bâtiment, et que j'avais bouquet, grand bâtiment. Oui, une promotion ou quelque chose, en tous les cas, qui va vous procurer de la joie, qui va vous procurer du plaisir, et ce sera quelque chose de... voilà, je vous dis un grand bâtiment et un bonheur matériel, mais le bâtiment, il pourrait s'agir aussi d'un bien que vous allez acquérir d'une manière ou d'une autre. Nous avions la lune... Peut-être va-t-il s'agir d'un héritage. Je n'ai pas dit qu'il allait y avoir un décès, c'est pas ça. Peut-être que le décès a déjà eu lieu et que dans le courant de l'année, vous héritiez d'un bâtiment, d'un grand bâtiment, ou alors peut-être que vous allez créer votre entreprise, la création de votre entreprise cette année, peut-être. Bon, allez, on y va. Pour le mois de janvier, on commence avec la chance, le bâtiment et l'anneau. Alors, le bâtiment, l'anneau, on pourrait dire que soit vous allez vous mettre en ménage. Donc, déjà, on commence avec la chance. Hein. Donc, la chance de se mettre en ménage éventuellement ou de se marier, d'aller habiter ensemble. Grand bâtiment avec donc une union, une association professionnelle peut-être. Une union, peut-être on va aller faire des papiers pour des papiers qui vont notifier donc des actes légaux par rapport à une association, à un mariage. Ça peut être aussi faire un contrat de mariage, par exemple. En tous les cas, la chance, donc c'est quelque chose qui va vraiment... Enfin, c'est de la chance que vous allez avoir.
alors de la chance que vous allez avoir, vous allez vous sentir chanceuse ou chanceux d'avoir ça, que ça arrive. Donc, peut-être une demande en mariage, peut-être le coup de cœur, un coup de foudre, peut-être un coup de foudre aussi, si au mois de janvier, qui va vous guider ou vous amener à vous mettre en ménage sur un grand bâtiment. Donc moi, je vois plutôt soit une grosse maison, soit plutôt des appartements. Et puis une mise en ménage. Ou alors, vous allez peut-être louer quelque chose dans un bâtiment pour faire des bureaux et vous associer, faire une association. Peut-être, voilà. En tous les cas, il peut s'agir aussi d'un mariage ou association de toute façon. Ou alors, si vous êtes déjà marié, eh bien, vous allez avoir de la chance, donc, dans votre mariage, si vous êtes déjà associé, ou si vous commencez quelque chose avec un associé, eh bien, alors, soit vous êtes déjà indépendant et vous avez besoin d'un associé, vous allez avoir de la chance, vous allez le trouver la bonne personne, vous allez pouvoir avoir confiance en cette personne. Et sinon, si vous êtes déjà marié et que le fait de société ne vous corresponde pas, ce sera de la chance dans votre mariage, peut-être de la chance. Il y a un grand bâtiment, donc il y a un endroit qui va vous apporter de la chance. Donc peut-être, c'est à vous de voir ça. C'est à vous de voir. Il y a tellement de possibilités, je ne saurais pas toutes les énumérer ici. Je voulais dire autre chose encore. Oui, voilà. Si vous êtes célibataire, il pourrait s'agir justement d'un coup de chance, un coup de foudre qui pourrait se passer donc ce mois-ci et qui pourrait, oui, je crois que je l'ai dit, vous mener au mariage ou du moins à un couple, à la formation d'un couple. Alors, le cœur pour février, les oiseaux et le consultant, donc Monsieur Poisson ou le mari de Madame Poisson ou le futur compagnon de Madame Poisson par exemple. Donc l'amour, bon en février on a l'amour, on a des discussions, des conversations, pas des disputes, hein, des conversations et on a un monsieur, un consultant ou vous si c'est vous. Donc il y a l'amour qui est au rendez-vous en tous les cas, il y a vraiment des discussions par rapport à une situation amoureuse où vous allez rencontrer l'amour par la parole. Peut-être que, enfin, tout compte fait, ça se confirme, je veux dire, dans le temps. On peut dire que vraiment, ça se confirme. Janvier donc, et puis février, c'est du tout bon, c'est de l'amour en tous les cas, ça va commencer avec des sentiments, peut-être du travail, et de l'amour en tous les cas, pour le début de cette année, pour vous les petits poissons. Alors, les péons qu'on dit chez nous, des péons. Ensuite, je vais faire Mars. Alors, Mars, nous avons la Vierge, le fouet, la clé et l'enfant. Mon Dieu, écoutez ici, si vous désirez ici, alors il va s'agir, attendez un peu, je vais voir les correspondances, 6, 1, 6, 2, 6, donc 2, 6, ça va nous parler de santé, de visite médicale. Donc il est possible que le grand bâtiment représenterait un hôpital ou un endroit où on va passer une visite médicale. De toute façon, il y a la chance, et là, il n'y a rien du tout de mal. Maintenant, visite médicale, santé, j'ai envie de dire que vous pourriez peut-être même aller consulter parce que peut-être vous êtes enceinte. Ensuite, je regarde un As, un 7 et un Valet. Donc là, je n'ai pas de correspondance cartomancienne. Il y a deux valets. Alors, les deux valets ici, ça va nous demander de la prudence et une tension qui pourrait être possible. En effet, la Vierge ici, moi je ne compte pas le balai, hein, pour moi ce n'est pas la même signification, donc je reste avec la signification du Lenormand de base. Donc le balai, la Vierge pourrait signifier un petit peu des disputes, peut-être
peut-être des disputes, mais de toute façon, si c'est des disputes, on a la clé de la réussite. Donc, ça ne va, vous allez peut-être pas vous prendre la tête, vous disputez, vous allez peut-être être contrarié par rapport à quelque chose. Ce n'est pas spécialement avec votre mari ou votre femme ou votre compagne, hein, pas du tout. Ça peut être avec une autre personne, mais de toute façon, vous allez gagner. Donc, ce pourquoi vous allez peut-être vous disputer, vous allez de toute façon, vous avez raison, vous allez trouver la solution. Et ici, il y a un enfant. Alors, le début de quelque chose, ou alors c'est par rapport à un enfant, parce que moi, je pourrais dire quand même que il est possible que nouveau couple, peut-être une grossesse, on va peut-être discuter, je ne sais pas, on verra peut-être un peu plus loin, mais il pourrait s'agir, oui, donc de disputes peut-être, et puis on se met d'accord pour avoir un enfant. Peut-être qu'on a été visiter le gynécologue, vous voyez ici. Et voilà. Donc, ou alors du sexe, hein, et vous allez réussir à tomber enceinte, peut-être aussi, parce que le quart de l'enfant ici, c'est toujours le début c'est aussi un enfant, évidemment, c'est aussi une personne de petite taille ou éventuellement, entre autres, hein, le début de quelque chose. Donc, ça peut être aussi le début d'une grossesse, pourquoi pas, ou le début de la vie d'un enfant, donc un nouveau-né. Quoique là, je n'ai pas la cigogne, mais bon, ce serait plutôt... Ou alors, on se met d'accord, on fait du sexe, et on tombe enceinte. Et on tombe enceinte, ou on se met d'accord pour pouvoir tomber enceinte. On est d'accord, on s'est peut-être pris la tête, mais on se met d'accord pour avoir un enfant, ou on fait l'amour, et on réussit de tomber enceinte. Voilà, ça peut être ça aussi. Ou alors, il y a toujours la réussite ici de toute façon, par rapport à quelque chose qui va commencer. Alors peut-être soit il y a du sexe, soit il y a des disputes. Voilà. Donc, mais enfin c'est bon parce que de toute façon vous avez la clé de la réussite. Et puis vous allez quand même commencer quelque chose. Donc au mois de mars. Au mois d'avril, j'ai disparu. Ouh, au secours. Au mois d'avril, nous avons l'arbre, le mont et la croix. Alors, on a l'arbre, le mont et la croix pour le mois d'avril. La santé, un blocage et de la peine. Ça peut être aussi des problèmes de dos, des problèmes de... En fait, toutes les cartes parlent de santé. Ici, moi, c'est vrai que je ressors tout le temps avec mon dos. Enfin, avec mon dos, quand je vois le... Enfin, c'est vrai que c'est ressorti avec le mont, quand il y a des soucis... avec l'arbre, je prends ce qui est à côté, et c'est vrai que ici, ce serait la colonne vertébrale et les épaules, la nuque ou la tête éventuellement. Mais normalement, c'est plutôt les cervicales. Et puis, je vais quand même voir parce que... Donc, un petit problème de santé, à mon avis. Un blocage. On est bloqué à cause de la santé. Bonheur matériel, ça ne parle pas. La fin de quelque chose. Bloqué à cause de la santé. Allez, viens, toi, d'une pipe. J'insiste ici tout simplement parce que peut-être s'il y a une grossesse, je ne veux pas non plus rester un petit peu, vous laisser des doutes ou... Non, c'est du sexe. Ah, il y a peut-être un problème au niveau... il y aurait peut-être un blocage au niveau de la sexualité, mais
ou de l'appareil génital. Mais un blocage, ça ne veut pas dire des soucis non plus, c'est un blocage, donc c'est quelque chose qui s'arrête et qui crée peut-être de la peine, mais peut-être que tout simplement, vous allez avoir une grossesse. J'ai pas dit que ça allait être ça d'office, mais il est possible que, à cause de votre grossesse, vous ne puissiez plus, peut-être pendant un certain temps, vous allez avoir un blocage et vous ne pourriez plus avoir de rapport sexuel, peut-être. Je ne sais pas, je suis pas médecin, moi, je sais même pas si c'est possible ça de ne pas avoir de rapport sexuel parce qu'on est enceinte à cause de quelque chose. Mais voilà, c'est peut-être pas du tout à cause non plus qu'on est enceinte, mais un problème. L'arbre, c'est la santé. Un blocage, et quand même j'ai la sexualité, donc à voir. Bah écoutez, voilà, vous avez les cartes en main, on va dire, et on vous verrez donc janvier, février, mars, avril, parce que évidemment vous êtes tellement nombreux que je ne peux pas non plus voilà, dire toutes les choses qui sont possibles. Donc, à vous de voir par rapport à votre vie maintenant ou votre vie à ce moment-là. Nous arrivons au mois de mai. Alors, au mois de mai, nous avons les poissons, le renard et le cavalier. Alors, si vous cherchez du boulot, un roi, un 9, on a 2 9. Alors, 2 9, on va dire de persister dans vos efforts et on va vous demander de la patience. D'accord ? On demande de la patience. Ici, on pourrait dire si vous cherchez du travail, vous allez en trouver. Vous pourriez même trouver 2 sortes de travail. Le travail professionnel, ah oui, c'est malin. Le travail indépendant, à votre compte, ou du travail pour un patron. Donc, il pourrait s'agir même des deux. Vous pourriez peut-être envisager, il y a quelque chose qui en mai, donc quelque chose qui pourrait soit changer. On va arrêter son travail à patron pour se mettre en indépendant. On va peut-être avoir un travail alimentaire, dirons-nous, pour avoir un peu des sous, parce que peut-être vous avez commencé une activité indépendante, et puis vous voulez quand même quelque chose à côté. Oscar, chut, c'est rien du tout. J'ai sorti la poubelle de la poubelle. Donc il y a le sac poubelle qui est là sur le côté parce que je viens de le faire. Et il a eu peur du sac poubelle. Donc, vous saviez tout comme ça. Donc, je disais bien, on quitte un travail pour un autre, on se met à son compte. En tous les cas, il y a aussi quelque chose. Si vous attendez des nouvelles par rapport à du travail, c'est ce moment-ci que vous allez en avoir. Vous allez avoir des nouvelles. Alors, probablement positives. Donc, mais en tout cas, vous allez recevoir des nouvelles par rapport à du travail. Ou alors, oui, par rapport à du travail. Ça pourrait être par rapport à une personne rusée, mais non, moi je pense que c'est vraiment... en plus, c'est la maison de la création ici, des enfants à la vie sentimentale. Moi, je pense ici que ce sera plutôt les créations. Donc, je pense que ici, il y a quelque chose par rapport au travail qui va arriver. Alors, un nouveau boulot, on arrête de travailler, peut-être, on arrête le travail un patron pour se mettre en indépendant totalement, on crée son entreprise qu'on a déjà commencé. Voilà, et là on la concrétise et donc on fait ses choix. Mais ici c'est plutôt une annonce. On va venir, ou quelqu'un qui va venir par rapport à votre travail. Peut-être aussi vous allez peut-être vouloir remettre une entreprise qui vous appartient pour faire autre chose et évidemment vous allez peut-être il y a quelqu'un qui va venir parce qu'il est intéressé. Mais j'ai quand même l'impression que c'est plutôt une nouvelle qui va vous arriver. Il y a soit une nouvelle ou soit une personne du passé qui pourrait venir vers vous, ou quelqu'un qui pourrait venir par rapport à votre travail en tous les cas. Donc, alors, nous sommes au mois de juin, et au mois de juin, nous avons le lys, la lune et le soleil. Un roi, un 8 et un as. Alors, bonheur matériel, bonheur financier,
bonheur matériel, bonheur financier. La lune, ça pourrait être donc, peut-être que vous allez avoir quelque chose, de la joie, du bonheur matériel, du bonheur financier, par rapport à quelque chose qui est dans l'occulte, qui fait partie de l'occulte. Peut-être que vous allez... J'entends du bruit. Je sais pas. Peut-être que vous allez travailler dans l'occulte ou dans quelque chose qui, je sais pas moi, qui fait partie un petit peu de ce milieu-là. De toute façon, en tous les cas, il y a le soleil. Donc déjà, vous avez la réussite. On a l'abondance totale et générale. On a tout réussi. Tout, là, c'est mon mari qui rentre. Tout réussi, tout va bien, tout va très bien. Et on a le bonheur matériel, le bonheur finance. Non, c'est pas le bouquet, ça. C'est le lys. C'est le lys. Pardon, je confonds tout le temps, enfin, avec ce jeu. Donc le lys ici, non, pas du tout. Ça veut dire l'avocat, avocat, juge de paix, notaire, etc., etc. Peut-être, en tout cas, si vous avez au mois de juin quelque chose qui est en rapport avec un notaire, un avocat, peut-être un agent immobilier, un juge de paix, quelqu'un qui doit trancher, donc quelqu'un qui est dans le domaine administratif, une personne, oui, dans l'administratif, vous allez peut-être être un peu mélancolique, oui, ça peut être aussi un médecin. Je vais d'ailleurs vous dire, je vais m'interrompre pour vous dire qu'il pourrait s'agir d'un médecin, plutôt un psychiatre, un psychologue, un psychanalyste, etc., etc. Donc un médecin qui s'occuperait de quelque chose ou de quelqu'un qui en a besoin. Voilà. Je vous rappelle que le fait d'aller voir un psychiatre fait preuve justement de bon sens et pas de dire qu'on est malade et on n'a pas besoin parce qu'on est normaux. Justement, si vous êtes normaux et pas bien, eh bien, il faut aller voir justement ces personnes-là. C'est ça qui va faire justement preuve que vous êtes intelligent. Ceci est mon ressenti. Donc, et de toute façon, si vous allez voir cette personne, croyez-moi que vous allez retrouver la forme ou la solution, ou enfin le soleil, de toute façon. Donc l'abondance. Vous allez vraiment, vraiment, vraiment récupérer l'abondance. Donc voilà, ça peut s'agir d'un médecin, ou alors vous êtes peut-être en dépression aujourd'hui, et vous allez voir que tout va bien aller, et peut-être aussi, je ne dis bien qu'on ne guérit pas d'une dépression, je ne suis même pas certaine qu'on n'en guérit jamais, mais quoique, on va dire que oui, si elle n'est pas trop profonde, donc peut-être c'était que de la mélancolie, etc. Mais je veux dire, alors au mois de juin, tout va s'arranger, je pense, vous n'aurez plus besoin, alors, je ne suis pas médecin, d'accord, mais il est possible que votre médecin vous dise, ben voilà, maintenant, il n'y a peut-être plus besoin de prendre certains médicaments, parce que vous allez aller beaucoup mieux, si c'est le cas, d'accord, si c'est le cas. Maintenant, on peut aussi déprimer suite à une opération, par exemple. J'ai pas encore vu d'opération, je vous le dis toujours, mais parfois certaines douleurs vous obligent à prendre certains médicaments et puis quand on les arrête, on fait une petite dépression. Et donc après, mais là, on va aller vraiment beaucoup beaucoup mieux. Et même si vous êtes dans un état, je vois pas pourquoi vous seriez dans un état comme ça, mais bon, soit. Ou alors donc il s'agira ici de l'occulte, donc peut-être de travailler dans l'occulte. Alors le lys, donc c'est la paix, le lys, ça va parler aussi de quelque chose d'honnête, je ne trouve plus le mot, d'honnête, de sincère, enfin vraiment d'honnête, oui. Avec la lune, on a peut-être une de vos filles, si vous avez une fille, ça pourrait parler d'une fille. En tous les cas, s'il y a quelque chose qui se passe un petit peu, vous avez un petit peu peur au début du mois de juin, tout va bien s'arranger et vous allez le terminer vraiment dans l'abondance totale et générale, limite, avec le soleil. Ensuite, nous sommes au mois de juillet. Juillet, nous avons quoi ? Changement d'aménagement, naissance, tromperie,
jardin, tromperie. Bon, on a la cigogne, on a le serpent et on a le jardin. Donc la cigogne, changement déménagement, grossesse. Ensuite, on a le serpent qui pourrait nous parler de... le serpent va nous parler de tromperie peut-être, de hypocrisie. Il y a 2 dames, donc les 2 dames, elles vont nous parler, pourtant on nous parle de confiance, d'amis sincères. Ensuite, amitié sincère. Bon, il est possible que vous ayez une personne que vous pensiez, une dame, hein, ici c'est une dame que vous pensiez être malhonnête avec vous, et vous allez vous rendre compte qu'elle ne l'est pas, finalement. C'est quelqu'un qui fait partie, ou alors le contraire, vous allez vous rendre compte qu'il y a une personne malhonnête, c'est quelqu'un qui ferait partie de votre cercle d'amis, de vos proches, de vos collègues. Oui, c'est plutôt ça. Vous allez vous rendre compte qu'il y a quelqu'un de malsain, une femme, par rapport à votre cercle d'amis, etc. Peut-être vos abonnés, j'allais dire, pourquoi pas, ou vos patients, vos clients, etc. Et la cigogne, changement, déménagement, grossesse. Donc, voilà. Alors, peut-être un accouchement aussi. Ou... Je vais rajouter une carte ici. Pour avoir... Oh! Ah, la clé de la réussite. Donc, de toute façon... si même il y a quelqu'un qui vous cherche misère, pas chercher misère, mais plutôt c'est de la jalousie, c'est la jalousie, de l'hypocrisie, etc. Non seulement vous allez le voir, vous allez le comprendre et vous allez pouvoir, vous allez quand même gagner, quoi. C'est vous allez voir et vous en apercevoir. Donc ça n'aura pas du tout d'importance ni d'impact. Donc voilà. Ensuite, nous avons le mois d'août, on a les souris, l'enveloppe, la lettre et le chien. Alors, les souris, on pourrait nous parler d'ennui, de vol, de perte. Vous allez peut-être perdre quelque chose, mais je pense que vous allez avoir des nouvelles. Donc, soit vous avez perdu quelque chose, soit on vous a volé quelque chose, mais vous allez recevoir des nouvelles de ça. Et peut-être c'est votre meilleur ami qui va vous le rendre, ou vous dire où ça est, où ça se trouve. Donc votre meilleur ami va vous le rendre, et donc, ou vous l'avez oublié, vous pensiez l'avoir perdu, c'est tout simplement que vous l'aviez oublié, ou alors on va vous donner des indices. Parce que si on suit juillet et puis août, on a une dame qui est malhonnête, qui aurait pu vous voler quelque chose, et on va peut-être on va vous dévoiler qui est la personne, la voleuse, et ça sera dévoilé par un ami, par un amant, ou par votre meilleur ami. Moi, je vois bien ça. Donc, une révélation qui va être à votre avantage, et donc vous allez pouvoir certainement récupérer ce que vous aviez perdu, ce qu'on vous avait pris, ou ce que même vous ne saviez peut-être pas que vous aviez perdu. Alors, ça pourrait être aussi pas un objet, ça pourrait être, il pourrait s'agir d'autre chose que d'un objet, il pourrait s'agir de quelque chose qu'on a perdu, donc d'amitié, quelque chose qu'on nous a volé. On nous a volé du temps, on nous a volé notre amitié. Oui, peut-être. Peut-être que vous allez être déçu de la part d'une dame qui vous pensiez être votre amie, et finalement c'est une personne qui n'est pas amie. Et peut-être qu'on va peut-être vous prouver par des écrits, peut-être
où vous allez recevoir des écrits qui vont vous ennuyer, mais j'ai plutôt l'impression qu'on va vous dévoiler, une vérité. On va plutôt vous dévoiler une vérité. Attention, je n'ai pas le livre ici, hein, mais c'est un ressenti avec les souris et la lettre que vous allez recevoir une vérité par écrit. Et à mon avis, ça va être à propos d'une personne qui n'est pas honnête. Alors, attendez, je vais toujours regarder, j'ai oublié. Non. Ah oui, c'est une dame, 2 dames. Ah oui, je vous l'ai dit, hein, 2 dames. Oui, je vous l'ai dit. Confiance, ami sincère. Bah alors, c'est bizarre. Oui, confiance, ami sincère. Ami sincère. Ah, peut-être que vous allez... Attendez, on va regarder ici. Le 10, 2, 7. Bon, les 2, 7 ici vont nous parler de doute. Oui, donc peut-être que vous aviez confiance, que vous pensiez avoir une amie sincère, et là, du coup, vous doutez parce que vous pensez qu'il y a eu vraiment quelque chose qui n'est pas clair avec cette personne. Alors ici, j'ai un 9, 2, 9, un 10. Alors les 2, 9 vont vous dire de persister dans vos efforts et d'être patiente. Alors, ici, on va tourner une page. Donc ici, en septembre, on tourne une page. On tourne une page et soit on s'en va, alors soit on part en vacances, mais où on tourne une page, on s'éloigne, on va faire du chemin. C'est bizarre parce qu'on dirait plutôt qu'on ne saura peut-être pas faire du chemin parce que vous allez vous ancrer. Ou alors vous serez à un endroit au mois de septembre où vous allez décider de tourner une page et de rester là. Ou alors vous allez partir quelque part au mois de septembre pour vous ancrer. Donc voilà. Vous allez pouvoir peut-être rester là, vous ancrer, et puis une décision subite peut-être comme ça. Ou alors par rapport à quelque chose. En tout cas, il y a une page qui va se tourner. Et vous allez décider vraiment de vous ancrer. Parce que vous tenez à quelque chose ou à quelqu'un. Et je ne sais pas pourquoi ça me parle quand même de l'étranger ou d'une personne étrangère, une personne qui viendrait de l'étranger. Donc vous pourriez peut-être tourner une page et vous mettre avec une personne qui serait d'une autre nationalité que vous, qui habiterait à l'étranger ou qui habite assez loin de chez vous. Donc ça, c'est pour le mois de septembre. Ou alors des vacances. Vous allez tourner la page et vous allez partir quelque part parce que vous avez besoin de tourner une page. Ceci n'est pas négatif en soi. Octobre. Ah, regardez. On a la rupture. Ah, c'est super ça. C'est toujours bien quand on a les 2 cartes, entre guillemets, en premier. On a ici une rupture. Il y a quelque chose avec... On va rompre. On a l'argent et on a la maison. Moi, j'ai envie de dire ici, on pourrait éventuellement parler d'un remboursement de crédit. Crédit hypothécaire, un remboursement de crédit. On a terminé quelque chose et du coup, on gagne de l'argent et la maison. Donc moi, je pense que pour certains, à ce moment-là, parfois, ça peut être un mois avant, un mois après, parce que parfois, c'est pas... Le temps dans les cartes, c'est pas toujours pile poil juste. Hein. Ça, c'est ce qui est le plus compliqué à définir, en fait. Mais ici, moi, en tous les cas, de toute façon, il y a quelque chose... Octobre, vous allez terminer avec quelque chose. Il y a de l'argent qui va rentrer et il y a dans le foyer ou dans la maison ou dans l'achat donc d'une maison. Maintenant, vous allez peut-être partir à l'étranger et acheter une maison ou quelque chose là-bas ou aller gagner votre vie là-bas. En tout cas, ça parle de maison, de foyer et ça parle d'argent. Et avant ça, donc il y a quelque chose en même temps, ça se termine là aussi. Donc non seulement, c'est peut-être justement, vous allez peut-être terminer le crédit de votre maison ici, et donc vous allez décider de partir, et puis vous allez peut-être du coup acheter une autre maison, puisque vous avez terminé là, vous avez assez de sous pour envisager peut-être l'achat d'une maison ou autre à l'étranger ou
dans un pays où vous avez envie, ou toute autre chose, mais en tous les cas, l'argent va rentrer. Il y a de l'argent qui rentre, hein, ici, au mois de octobre. Ensuite, novembre. Toujours pour mes amis poissons. Novembre, nous avons l'étoile, le livre et les nuages. Alors, on a la sérénité. Alors là, vous allez être serein au mois de novembre. Vous êtes serein au début du mois. Puis, il va y avoir quelque chose qui va être révélé. Vous être révélé ou qu'on va vous révéler. Et ça va vous prendre un peu la tête. Seulement, ne vous tracassez pas. Ce qu'on va vous révéler en novembre, ça va seulement vous prendre la tête et ça ne va pas durer. Le nuage ne fait que passer. Donc, au début, vous allez vous dire, ben mince alors, ou c'est vous qui allez. C'est vous qui êtes serein, assez serein, que pour pouvoir dire certaines choses qui vont peut-être vous prendre la tête ou qui vont, voilà, vous allez peut-être avoir des petites prises de tête avec une personne, mais ça va pas durer du tout. D'accord? Et alors, en décembre, il y a un choix. Vous allez faire le choix, une dame et le bouquet. Alors ici, on termine avec le bonheur matériel, le bonheur financier. On est au fait, donc on pourrait dire vous allez avoir un beau cadeau. La consultante, donc Madame Poisson, la femme de Monsieur Poisson, et le choix. Donc au mois de décembre, il y a des choix qui vont s'offrir à vous par rapport à une dame et par rapport à des biens. Alors peut-être que vous allez avoir le choix de faire un cadeau à une dame. Peut-être que vous allez avoir le choix, de faire un cadeau à une dame. Le choix, où une dame va faire le choix de vous offrir quelque chose. Parce que c'est un bonheur matériel, ce ne sera pas un cadeau, ce sera un beau cadeau. Je vais vraiment inventer ici. Vous êtes... c'est vous là, c'est vous, Madame Poisson. Eh bien, vous allez recevoir, quelqu'un a fait un choix, ou vous avez fait un choix, et suite à ce choix-là, on va vous remercier et on va vous faire un cadeau, par exemple. Parce que vous avez fait le choix, je ne sais pas moi, d'aider une personne alors que personne ne l'aidait, ben, du coup, vous en serez récompensé, par exemple. Voilà, pour vous, les poissons pour l'année 2018. Ensuite... on va voir par rapport à l'amour pour si vous êtes... Je ne suis plus là. Oups, où suis-je? Voilà. Non, mon petit loulou, tu veux venir? Attends, parce que je suis en train de me recharger. Tiens, viens mon chien. Allez. Allez, on a une pipe. Va sur la chaise. Hop. Donc, pour les célibataires et... les personnes en couple ou mariées, de toute façon, le message des anges de l'amour de Doreen Virtue. Pour ceux qui aiment, ceux qui n'aiment pas, ben vous pouvez arrêter là. Sinon, pour les célibataires principalement, on va voir ce que ce message va nous dire. Ah, réconciliation. Une personne du passé revient dans votre vie. Voilà. Une personne du passé revient dans votre vie. Réconciliation. Donc cette année, voilà. J'espère que ça vous fait plaisir. Et puis, pour ici, une parole d'une personne qui sera partie, qui est partie de l'autre côté. Elle est peut-être partie depuis longtemps ou pas, ou pas encore. Hein. Voilà, c'est la vie, c'est comme ça. Voilà le message, un message qui viendra d'une personne de toute façon qui est de l'autre côté. S'il n'y a qu'une carte qui est sautée, je la prends. Ouais. Donc, qu'est-ce que ça va? C'est une personne qui vous dira « Si j'avais su alors ce que je sais maintenant, j'aurais vécu différemment. Si j'avais su alors ce que je sais maintenant, j'aurais vécu différemment. » Voilà, un message. Ce sera un message qui vous est, c'est pour vous, hein.
ce sera pour vous à un moment donné, peut-être maintenant déjà, en tout cas par rapport à cette année, c'est peut-être quelque chose un message qui va déjà vous parler là maintenant. Hein. Donc si j'avais su alors ce que je sais maintenant, j'aurais vécu différemment. Donc c'est quelqu'un qui vous dit que si vous n'avez pas apprécié sa manière de vivre, etc., ou voilà, enfin voilà. Ça peut s'appliquer par rapport à beaucoup de vies de personnes. D'accord ? Voilà mes amis, je crois qu'on a tout dit. Et moi, je vais vous souhaiter une très 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 belle année 2019, mes petits poissons, et je vous fais plein de bisous.